Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Un jour notre histoire, j'aimerais vous parler de l'opéra Eretz israélienne, le premier opéra qui a été en fait créé à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 28 juillet, en Eretz Israël, à Tel Aviv. Et c'est donc de cette histoire que j'aimerais vous raconter aujourd'hui. Alors, il faut savoir que très rapidement en Eretz Israël, dès que les mouvements sionistes ont commencé à s'y installer au début du XXe siècle, on a cherché à recréer tous ces centres culturels que l'on avait déjà un petit peu à l'étranger. Et c'est ainsi qu'un musicien russe qui s'appelait Mordechai Golinkin a eu cette idée en 1917. Dès qu'il a appris la déclaration Balfour, il s'est précipité pour lever des fonds afin de permettre la création de cet opéra Eretz israélien. Alors il faut s'imaginer, nous sommes en 1917, juste avant la Révolution rouge. Il décide donc, lui étant aussi chef d'orchestre, il décide de quitter Saint-Pétersbourg où il était le chef d'orchestre de cet opéra pour créer ce premier opéra hébraïque. Il va donc lever des fonds en organisant plusieurs concerts et après cela, il fait son alia, il s'installe en 1923 en Eretz Israël. Alors au départ, il veut créer cet opéra à Jérusalem, mais rapidement, il se rend compte que ce sera plus simple quelque part de l'organiser à Tel Aviv et c'est ainsi qu'il va s'installer à Tel Aviv. Alors au départ, l'opéra se déroulera, les représentations de l'opéra se dérouleront au cinéma Eden, qui est donc à Neve Tzedek à Tel Aviv, et il va donc commencer à faire des représentations. Il va commencer avec la première représentation, sera La Traviata de Verdi, et énormément de personnes vont venir écouter cet opéra qui comporte 50 employés, avec un ballet aussi qui va danser. Et c'est véritablement un grand moment pour Eretz Israël, ce grand moment culturel avec l'ouverture de cet opéra. On va avoir plusieurs scènes, plusieurs opéras qui vont être montés dans cette scène, et en particulier en 1924, ce sera l'opéra Yehudia, la Juive de Jacques Fromental Halevi, qui va aussi être mise en scène, en particulier cette fois-ci à Jérusalem. À nouveau, cet opéra va énormément faire parler de lui. Golinkin, ce sera pour lui son petit bébé. Il va tout faire pour lever des fonds et aux États-Unis ainsi qu'en Europe pour pouvoir faire marcher cet opéra. Et cet opéra va donc marcher toutes les années entre sa création en 1923 jusqu'à la création de l'État d'Israël, où à ce moment-là, il changera de nom, il deviendra l'Opéra d'Israël, un opéra qui existe jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, je pense qu'on a dû faire quelques émissions pour en parler. Et donc, c'est cet événement culturel important dont je voulais vous parler aujourd'hui, la création de l'opéra Eretz Israélite, d'Eretz Israël, à la date d'aujourd'hui, donc le 28 juillet, mais c'était en 1923. Voilà, je vous souhaite à tous une Shavua Tov, on se retrouve demain pour un nouvel épisode d'Un jour notre histoire. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.